Pour cette recette, il vous faudra 60 g de flocons d'avoine en poudre. Les flocons d'avoine en poudre ont un grain légèrement plus grossier que la farine de flocons d'avoine. Le fait d'utiliser des flocons d'avoine vous permet de remplacer non seulement la farine, mais en plus, cela ajoute une texture ultra moelleuse à votre gâteau sans gluten. Ajoutez 5 g de levure chimique, 30 g de yaourt grec, 2 cuillères à soupe de lait, une grosse cuillère à café d'extrait de citron, ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre brun, ajoutez un œuf et bien mélanger le tout à l'aide d'un fouet manuel jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Ce gâteau sans farine est parfait pour obtenir un délicieux dessert à la fois simple et surprenant. Vous allez voir que vous allez obtenir un délicieux cake au yaourt et au citron. Préparez un petit moule à gâteau d'un diamètre d'environ 10 x 12 ou 13 cm avec une feuille de papier cuisson et versez votre pâte à gâteau à l'intérieur. Et cuire au micro-ondes à 750 watts pendant 2 minutes et 30 secondes. Mais attention, gardez-le bien à l'œil, la puissance des micro-ondes varie, alors ajustez le temps de cuisson si nécessaire. Si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez utiliser un four, mais dans ce cas, le temps de cuisson sera d'environ 15 minutes à 180 degrés. Et dans ce cas précis, je vous conseillerais d'en faire une plus grosse quantité pour éviter de faire tourner un grand four pour rien. Laissez ensuite le gâteau refroidir complètement dans le moule, ça va lui permettre de se structurer. Cette recette est pour 2 à 3 personnes selon les appétits. C'est le moment de faire votre glaçage et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de déposer un peu de yaourt grec sur le dessus de votre gâteau qui a refroidi. Puis parsemez toute la surface de zeste de citron. Vous obtenez un dessert savoureux et très rafraîchissant. Coupez en 6 parts et partagez. Pour la personnalisation, sachez que vous pouvez incorporer par exemple une poignée de baies fraîches ou alors de baies surgelées comme des framboises, des myrtilles ou des fraises. Vous pouvez également ajouter une cuillère à soupe de cacao non sucré à votre pâte et une fois que votre gâteau est cuit, vous pouvez ajouter un beau filet de chocolat fondu pour avoir une combinaison chocolat-citron incroyable. Et pour remplacer le zeste de citron, vous pourriez par exemple ajouter des flocons de noix de coco grillés ou alors des noix hachées pour ajouter différentes textures. Ou même parsemer de granola fait maison par-dessus juste avant la cuisson. Ce gâteau rapide est parfait à servir avec une tasse de thé ou avec une salade de fruits frais. Regardez cette magnifique texture ultra moelleuse. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.